Tu ne vas pas souffrir parce que j'aime que tu souffres, mais parce que la résistance de sa chair fera que tu vas souffrir. C'est ça le problème, c'est qu'on résiste. C'est parce qu'on ne veut pas mourir. Mais qui a envie de mourir, franchement? Qui a envie d'être tué? Mais non, on n'a pas envie. Bonjour à tous. Nous allons inaugurer une nouvelle forme de communication, en tout cas au niveau de notre Église, et partager avec vous la parole de Dieu. Alors, le message que vous allez pouvoir entendre, il cherche vraiment à mettre en évidence le principe de ce qu'on appelle le renoncement à soi, la mort à soi-même. Qu'est-ce que Jésus, dans la parole de Dieu, entend par si vous voulez me suivre, celui qui veut me suivre, il faut qu'il se renonce lui-même, il faut en se chargeant de sa croix. Qu'est-ce que ça signifie? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie en pratique? C'est très important, c'est essentiel pour avoir une vision claire de ce que signifie vraiment suivre Jésus-Christ. Nous espérons, en tout cas, j'espère, qu'au travers de ce petit avant-goût d'autres messages suivants, vous y verrez un peu plus clair dans votre marche chrétienne. Et pour ceux qui ne sont pas du tout au clair par rapport à l'Évangile, que cela vous donnera envie d'en savoir davantage. Mais pas du tout, en fait, quand on y regarde de près. Parce que s'il y a certes des similitudes, la puissance suscitée pour ce faire puise encore dans les énergies qui reposent sur l'œuvre de la croix et la puissance qui en découle. C'est quoi cette puissance? 1. Le pardon de nos péchés. 2. La destruction du corps du péché dont le pouvoir attractif, dont la puissance est ainsi brisée. Ça, le bouddhisme n'y répond pas. L'hindouisme non plus. Celui qui veut se renoncer lui-même en puisant dans les énergies de la chair, au fond, il ne fait que alimenter sa chair sous une forme sans doute peut-être plus sympathique. Quand même, ces gens, c'est quand même un effort d'être meilleur. C'est quand même un effort de renoncer aux vanités du monde. Sauf qu'ils ne puisent pas en Dieu, ils puisent en lui-même. Alors, quelle en est la conséquence? Cette capacité au renoncement n'est accordée qu'à ceux qui appartiennent au Christ. En tout cas, nous, c'est ce que nous prêchons. Le renoncement chrétien, il n'est possible qu'en Christ. Le renoncement aux œuvres mortes, il n'est possible que si Dieu nous donne la capacité de renoncer. Pourquoi? Vous avez lu le texte, nous avons lu le texte de Jésus rentrant à Jérusalem. Il entend les gens crier « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et le texte dit « Mais le Seigneur ne se fiait pas à leurs acclamations ». Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? 3 jours après, les mêmes disent « Crucifie, crucifie, crucifiez-le » jetant leurs vêtements en l'air. Et ils choisissent qui? On leur propose de choisir entre le juste et le criminel. Le criminel, tiens! Ça, celui qui nous ressemble davantage quand même, hein, finalement. De Jésus, on ne veut rien. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Vous savez que ça, c'est le cri de notre chair. C'est la particularité de Jésus. C'est que Jésus, notre chair, elle ne veut pas qu'il règne sur nous. Non, pas question. Et c'est toute la différence. Et Jésus, il ne se laisse pas abuser non plus par une chair toute confite de piété et qui pourrait, moi j'aime les choses saintes, j'aime, comme ça, je veux devenir un homme pieux, je veux devenir une femme pieuse, je veux... On ne peut pas abuser le Seigneur. C'est tout l'intérêt, justement. Tous ces faux semblants, le Seigneur les discerne. Donc cette capacité au renoncement, elle n'est accordée que ceux qui appartiennent au Christ. Pourquoi? Rappelez-vous. C'est lui qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La vie chrétienne, elle dépend de notre relation intime avec lui. Je suis le cep, vous êtes les sarments. La vie ne viendra pas de nous. C'est rassurant quand on y songe. La puissance de la sainteté, elle n'est pas en nous naturellement. Elle nous est accordée en Christ. Elle est libérée à travers le Christ
à travers la mort de Christ sur la croix, à travers sa puissance, la vie de sa résurrection. Nous ne pouvons pas la fabriquer. Par contre, on peut imiter. On peut, vous savez, on peut essayer. Mais le problème, c'est que si ça peut tromper les hommes, ça ne trompera pas Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés, dit la parole de Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ, donc ceux qui lui appartiennent, donc tu as toute la question, est-ce que je lui appartiens? Il n'y a pas écrit ceux qui lui obéissent au départ. L'obéissance, elle découle, bien sûr. Mais il y a écrit ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Donc c'est une chose accomplie en Christ, par Christ, à travers Christ. Cette puissance de libération, elle nous est communiquée. Pour peu que nous lui appartenions. Afin qu'à travers notre union dans sa mort, nous en avons parlé, elle a été évoquée, nous soyons aussi au bénéfice de sa vie de résurrection. C'est un processus d'échange. Nous décidons, en le suivant, par la foi, d'échanger nos vies pour recevoir en contrepartie la sienne. Donc ce n'est pas un changement, c'est un échange. C'est très différent. Je ne vais pas essayer de changer. C'est tout notre problème quand on est jeune converti, c'est qu'on pense trouver dans la loi, dans l'obéissance à la loi, mais c'est normal, c'est la nature, on est fait comme ça, le pouvoir de marcher en Dieu et selon Dieu. Donc on va se casser la gueule, parce que plus on essayera, plus on échouera. Et plus le péché nous rappellera son bon souvenir. Quand j'essaye de faire le bien, je vois que le mal est attaché à moi, et je vois dans mes membres une autre loi qui me pousse à faire ce que je ne veux pas faire. Qui c'est qui dit ça? C'est Paul. Le type, c'était censé être le spirituel haut de gamme. Hein. Celui qui avait fait des études et tout. Comme il disait, au regard de la loi, j'étais parfait. Eh bien, le même, il dit, ouais, mais quand je veux faire le bien, je vois que le mal est attaché à moi. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc, une vie est changée. Sa vie contre la nôtre. Notre chair, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Notre chair étant irrémédiablement corrompue, il serait vain de vouloir l'éduquer ou la réformer. On ne fera pas d'un âne un cheval de course. Vous connaissez l'expression. On peut toujours essayer. Bon, il y en a qui ont essayé. Donc, pourquoi tu me regardes? je ne sais pas. ça peut me concerner aussi, rassure pas. Notre chair étant irrémédiablement corrompue, il serait vain de vouloir éduquer ou de la réformer. C'est amusant d'ailleurs de parler de la réforme, vous savez, en parlant des racines, de nos racines en tout cas protestantes. Vous savez, non, c'est pas une réforme que Dieu demande, c'est la mise à mort du pécheur. Le seul moyen d'être libéré du péché, c'est d'être mort, frères et sœurs. C'est pas de comprendre les mécanismes. Moi, pendant des années, j'ai étudié tous ces trucs-là. Luther, on reprend pour exemple, quand est-ce qu'il comprend que tous les efforts qu'il a fait étaient inutiles? Le type, il s'auto-flagellait, il portait des croix très lourdes, il essayait d'expier. Même les autres moines considéraient qu'il en faisait trop. Pour vous dire, ils étaient « Oh, mais arrête là !» Parce que ça les culpabilisait. Vous imaginez, les mecs sont en train de bouffer, il y a le type, il est là « Misérable que celui pécheur !» Il était dans une angoisse à cause de ses péchés. Et même les autres étaient irrités par cette quête éperdue, parce que ça les renvoyait peut-être aussi à leur propre, insuffisance. Et donc, lui un jour, il regarde l'Épître aux Romains, et il comprend que c'est par la foi que nous sommes sauvés, et non par les œuvres. Boah, le fardeau, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, il se rend compte que ça ne servait à rien. Moi, j'aurais pas fait le cas, hein. Franchement, écoute. S'auto-flageller, il y en a qui le font encore. Hein. En ce moment, aux Philippines, pour la célébration de la Pâque, ils se fouettent le dos, il y en a même qui les aident, et ils se font crucifier. Et parce qu'ils pensent qu'ils expient de cette manière. Il y a même des gens qui croient qu'ils sont plus sains que d'autres, hein, vous savez. Allez, quel courage. Non, pas du tout. C'est tout sauf chrétien, c'est tout sauf le message de l'évangile. Donc, ce Luther, d'un coup, les yeux s'ouvrent.
Les écailles tombent de ses yeux. En comment? En lisant la parole de Dieu. Heureusement pour lui, je dirais, il n'a jamais cessé d'abandonner, il n'a jamais abandonné la lecture de la parole. Et c'est à travers sa lecture de la parole qu'il saisit par la foi. Le Seigneur le Seigneur dit, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi, afin que personne ne se glorifie. Il tombe des nues. Tout ce que j'ai fait n'a servi à rien, si ce n'est à glorifier ma chair. Paul, quand je considère l'excellence de la révélation de Jésus-Christ, je regarde tout ce que j'ai pu accomplir en tant que pharisien, des années d'études, de discipline épouvantable, comme de la grotte. C'est le texte libre, c'est le texte initial. C'est écrit dans le texte hébreu, de l'époque. C'est comme de la boue, on a voulu être gentil. Hein, bon. Ça ne vaut rien. Pourtant, ça lui a valu l'admiration de ses confrères. Lui dit non, aux yeux du Seigneur, c'est horrible. La justice de l'homme, elle est comme un vêtement souillé devant Dieu. Ça serait important de le saisir. Pourquoi? Et parce que derrière la justice de l'homme, il y a la chair. Une chair complètement auto-centrée. Notre chair étant donc l'éduquer, la réformer, est parfaitement inutile. C'est pourquoi le Christ ne propose pas de convertir le vieil homme, mais de le tuer, afin de laisser place à travers lui à un homme nouveau, né de Dieu, d'une vie qui n'est plus affectée par le péché. L'homme nouveau, celui qui apparaît à la résurrection, il n'a aucun lien avec la vieille création. Même le diable ne fait pas partie de la nouvelle création. Forcément. Puisque lui, il est de l'ancienne. La domination qu'il avait sur nous, il l'avait à travers le péché et le vieil homme. Mais puisque le vieil homme est mort et que le corps du péché a été détruit, ce qui a permis à Satan de dominer sur l'humanité, puisque tous les moyens qu'il avait de pression sur les hommes lui ont été ôtés, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les dominations et les autorités, c'est le diable, et tous ces démons. Il a brisé le péché, le pouvoir. Jésus à la croix, il a réglé le problème spirituel fondamental. Celui qui nous tenait éloignés de Dieu, celui qui nous rendait incapables de faire la volonté de Dieu, et qui nous avait enfermés dans la spirale du péché, et celui qui nous avait jetés sous la domination du diable. Or, en Christ, ce pouvoir est brisé, anéanti. Et l'homme nouveau, c'est l'apôtre Jean qui le dit, il n'est pas attiré par le péché, parce qu'il n'a pas été conçu dans le péché. C'est un être neuf, c'est une nouvelle création qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Alors, oui, la chair, elle peut singer la sainteté. Et certains, comme nous l'avons dit, par une discipline de fer, parviennent à créer l'illusion d'une vie morale exemplaire. On en a rencontré, on peut en connaître, mais qui ne supportera pas cependant l'examen du Saint-Esprit. Mais lui, le Saint-Esprit, qui fera quoi? Qui mettra en lumière l'orgueil de l'entreprise. Car celui qui s'élève par ses propres moyens, c'est une chose importante, car celui qui s'élève par ses propres moyens n'a à rendre gloire qu'à lui-même et certainement pas à Dieu. Mais c'est logique. Quand on y songe, c'est logique. Pourquoi j'irais rendre à gloire à Dieu des choses que j'ai faites moi-même, de la force que j'ai puisée en moi-même pour accomplir ces choses? Attends, ça m'a coûté quand même. D'ailleurs, on le ressent dans la voix. Hein. Après tout ce que j'ai fait, c'est comme ça que tu me remercies. Vous savez que chez Job, il y avait un petit peu de ça, quand on y regarde de près. Souvenez-vous, c'est comme ça qu'il me récompense après tout ce que j'ai fait pour lui. C'est pas moi qui le dis, c'est Job. C'est comme ça que je... Vous vous rendez compte? Mais il a été passé au creuset, Job, de la souffrance. Et d'un coup, il y a cette parole qui surgit. Mais nous, c'est pareil, hein? Bon, et encore, moi, je ne suis pas sûr que je sois l'auteur de Job. Il y a deux passages dans le Nouveau Testament
qui montre cet état de fait, cet état de la chair qui peut, qui peut vraiment voir jouer le spirituel. Luc 18, 9 à 14. Ah, vous le connaissez ce passage. Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes. Il va montrer l'autre du doigt. Je jeûne 2 fois la semaine. Oh là, on perd Ramadan, les frères ça. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à sa distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse, celui qui s'abaisse sera élevé. Un principe de la vie chrétienne? Mourir à travers l'abaissement. L'humilité précède la gloire. Un autre passage, Colossiens 2, 18 à 23, qui vient renforcer cette idée. Qu'est-ce que c'est que de vouloir suivre le Seigneur avec les énergies de la chair et de croire qu'on peut se sanctifier soi-même? Tout ce qu'on en héritera, c'est l'orgueil. Si on refuse de mourir, si on s'obstine à vouloir croire qu'on est capable d'obéir au Seigneur par nos propres forces et de puiser dans nos propres ressources la capacité de le servir, de lui obéir, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et que par le culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Donc tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, le sceptre et le sarment, aussi, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc cette croissance spirituelle ne peut venir que dans notre attachement à la tête, c'est-à-dire le Christ, que de notre attachement réel au Christ qui est le sceptre et nous les serments. La vie, elle ne vient pas de nous, la vie, elle vient du sceptre lui-même, qui nous la communique. Tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec le Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par la vue et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et doctrines des hommes. En vérité, alors ça c'est important, ils ont l'apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à quoi? À la satisfaction de la chair. C'est ça qui est terrible, mais c'est formidable en même temps. Parce que le mérite, il est évacué. Il n'y en a pas un qui vaut l'autre. Il n'y a pas un juste, pas un seul. Personne qui est à la hauteur. Le seul qui est à la hauteur, c'est le Christ. Et ce n'est pas notre justice que Dieu attend. C'est que nous acceptions d'être revêtus de la sienne. Ce n'est pas que nous devenions saints par nos propres forces, mais c'est de puiser en lui la sainteté. Car c'est lui notre sainteté. Épître aux Éphésiens. Nous sommes habiles à nous séduire nous-mêmes pour faire paraître ce que nous ne sommes pas. On est tous des acteurs. Pour paraître, on joue un rôle. Hein. Je crois que les systèmes dans lesquels nous vivons nous poussent à jouer des rôles, à être enfermés dans des personnages. Nous sommes habiles à nous séduire nous-mêmes pour faire paraître ce que nous ne sommes pas et ainsi éviter quoi? La rigueur de la croix. Tout sauf la croix. Parce que la croix, le message de la croix, c'est la mort de la chair. C'est la fin, c'est non. Non. Ouais, mais je serais gentil. Non. Ouais, mais je suis un brave type. Non. On peut éviter. Non. Un jour, je me disais quand j'étais jeune chrétien, Seigneur, si on peut éviter de souffrir, ça serait sympa. Désolé, non. C'est pas parce que tu vas pas souffrir, parce que j'aime que tu souffres, mais parce que la résistance de sa chair fera que tu vas souffrir. C'est ça le problème, c'est qu'on résiste. C'est parce qu'on ne veut pas mourir. Mais qui a envie de mourir franchement? Qui a envie d'être tué? Mais non, on n'a pas envie. Mais c'est pas... Dieu ne veut pas nous exécuter. Mais Dieu veut que nous acceptions d'entrer dans la mort de Christ pour être libérés de la puissance de la chair. Et si nous le saisissons,
Si nous le comprenons, si notre cœur est saisi, alors nous rentrerons volontairement. Et nous verrons le produit, le résultat de tout ça. Oh, on ne se livre pas à la mort pour être mort tout court. À la différence. Quoique vous savez, il y a des gens qui disent, et je trouve que c'est une belle parole, il n'est pas normal que des pères meurent avant leurs enfants. L'ordre veut que les enfants survivent à leurs parents, et de génération en génération. Donc, on accepte à un moment donné de passer la main. Nous mourons, et nos enfants nous succèdent, et de génération, un nom de famille, il est perpétré de cette manière. C'est comme ça, c'est la nature du monde. Et spirituellement, si nous n'acceptons pas la mort de la croix dans nos vies, nous n'acceptons pas l'œuvre de la croix dans nos vies, nous ne pouvons pas entrer dans la vie. Et nous ne pouvons pas voir la vie de résurrection se manifester en nous, parce qu'on n'accepte pas le principe, on n'accepte pas d'entrer par la porte d'entrée qui nous est offerte. Il n'y a pas de voie médiane. Tout à l'heure, je vous parlais du renoncement selon le bouddhisme et l'hindouisme. Mais c'est un renoncement qui puise dans la chair, pas en Christ. Il est détaché de Dieu. Il n'y a pas de Dieu d'ailleurs dans le bouddhisme. Dans l'hindouisme, il y en a 380 millions. Vous avez le choix. Mais tout ça, nous l'avons lu, tout ça, tous ces efforts-là ne contribuent qu'à une chose, à glorifier la chair. Donc, c'est pourquoi le ministère du Saint-Esprit consiste aussi pour les chrétiens à les convaincre tout au long de leur vie, à les convaincre de péché, en mettant en lumière les motivations secrètes des cœurs. Ainsi, celui qui réclame justice devant Dieu des injustices qui lui ont été faites peut découvrir que loin de réclamer, de rechercher la gloire de Dieu, il cherche en fait à être élevé aux yeux des hommes, comme ayant été traité injustement, comme étant le juste au milieu des injustes. Vous savez, on a demandé plusieurs fois à Jésus de venir traiter des affaires, de dire à mon frère de partager l'héritage qu'il retient injustement. Mais qui m'a appelé à être juge de vos affaires? Ou alors cette histoire où on veut le piéger, vous savez, avec est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Il sait très bien qu'on veut le piéger. Il dit, donnez-moi une pièce, de qui est-ce l'effigie? De César. Ah ben rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et où Jésus renvoie toujours les hommes à leur bassesse. Jésus répond, on pose une question, Jésus répond à la vraie question, au vrai motif. Mon bon maître, on m'avait dit ça il n'y a pas longtemps, mon bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Donc, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus répond à la question, à la vraie question. Et dans ce domaine-là, pour ce qui est de le suivre, eh bien, la réponse, elle est toujours la même. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Alors, cet éclairage du Saint-Esprit sur nous-mêmes, il est important que nous le demandions. Si nous cessons de le demander, inquiétons-nous. Vous vous souvenez? Sonde-moi, ô Dieu, dit le psalmiste, pour voir si je suis dans une voie droite ou non. Parce que nous n'avons pas l'éclairage suffisant sur nous-mêmes pour pouvoir savoir si nous sommes dans le vrai ou dans le faux, même dans nos meilleures intentions. Cet éclairage peut nous être donné par les frères et sœurs, par un regard objectif. Parfois, le Saint-Esprit va se servir d'un frère, d'une sœur. Il va dire, mais je suis désolé, mais là, ton comportement, non, c'est pas de Dieu. Ou les circonstances. On va même des païens, des gens du dehors, qui vont nous faire des réflexions par rapport à notre attitude. Et parfois, l'Esprit de Dieu va se servir de ces gens du dehors pour nous ouvrir les yeux sur notre aveuglement. La plupart du temps, à travers la parole de Dieu. Mais il est important pour nous, effectivement, que nous sachions si nous sommes sur une voie droite ou non, même dans ce que nous croyons être le meilleur de nous-mêmes. Dans l'attente sincère, donc, cet éclairage et le désir d'être animé par la vie et non par une contrefaçon de la chair, aussi éclatante soit-elle. De tous les hommes que le Seigneur réprimanda, souvenez-vous, avec force, on compte nombre de religieux
qui étaient pourtant les gardiens de la parole de Dieu. C'est eux qui prennent le plus cher. Que leur dit-il? Comme autant de sépulcres blanchis. Il dit, à l'extérieur, vous paraissez propre. Vous avez entendu, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout. Ou alors, quand il distribue l'aumône, le frère machin vient de donner 200 €. Bénissez le frère machin. Il y a carrément des gens qui... Ou quand ils vont aux offrandes devant les urnes qui sont devant le temple, vous savez, pour l'aide à l'entretien du temple. Un bracelet en or, ping. Un collier de rubis, ping. Mais alors, au vu et su de tous. Et Jésus regarde. Allez, Jésus regarde. Et il y a une petite vieille qui arrive, qui se cache presque, parce qu'elle a honte. Et qui va donner une pièce de cuivre, un truc qui vaut rien, hein, c'est le minimum. C'est le rien de rien. Et Jésus dit, mais la différence, vous voyez, ces hommes-là, ils ont donné de leur superflu. Ça leur manquera pas. Et ils l'ont crié bien au fort. Je dis, ils ont déjà leur récompense, hein. L'acclamation du public. Ah, quel don. Moi, Bill Gates, je viens de donner 200 milliards pour aider les pauvres. Mais c'est bon. Je suis désolé, moi je ne les ai pas. Mais bon. Et Jésus dit à propos de cette vieille, elle a donné plus que tous réunis. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Vous voyez, vous savez, c'est grave un peu. Ça renvoie à la veuve de Sarepta. Il disait, bon, je vais te donner. Quand l'homme de Dieu vient chez elle, et qu'il dit, fais-moi du pain. Il est gonflé, le type, ils sont en pleine famine. Fais-moi à manger. Bon, elle dit, je vais te faire avec tout ce qui reste, et puis j'irai mourir. Si c'est pas du renoncement, ça, pourquoi? Pour honorer l'homme de Dieu. Parce qu'il dit, c'est l'homme de Dieu. Je ne vais pas lui dire non. Hein, Elle préfère encore honorer Dieu et aller mourir en lui donnant ce qui lui reste, tout ce qui lui reste pour vivre. Et il y a cet esprit dans l'histoire de cette vieille femme. C'est qu'elle va donner tout ce qui lui reste pour vivre. Dans l'urne, c'est dérisoire par rapport à ce qui est donné par les autres. Mais elle, c'était l'essentiel. Et Jésus dit, cette femme, elle a donné plus que tous réunis. Elle a accepté, mais elle l'a fait. Et qui l'a regardé? Le regard de Dieu. Jésus l'a vu. Et vous pouvez être sûr que cette femme-là, elle va pas, elle va pas être délaissée. Les autres, ils ont leur récompense. La flatterie, l'orgueil, la vanité. Elle a été récompensée, direct. De tous les hommes donc que le Seigneur réprimanda avec force, on compte nombre de religieux et de garder la parole de Dieu comme autant de sépulcres blanchis. Et les puissants n'échappèrent pas à son jugement impitoyable. Les plus grands, ceux qui demandaient les honneurs. Hérode, vous savez comment quand on avertit Jésus qu'il faudrait qu'il s'enfuit de Judée parce qu'on veut sa mort. Jésus dit, allez dire à Hérode, allez dire à ce renard. Oui, tout le respect qu'il pouvait avoir pour ces chefs qui pensaient avoir du pouvoir. Notre frère, il a rappelé Pilate qui dit à Jésus, tu ne me réponds pas à moi. Tu ne me réponds pas à moi. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou celui de te libérer? Ça va le démonter, le Seigneur, ça. Et Jésus le regarde et dit, tu n'as ce pouvoir sur moi parce qu'il t'a été donné d'en haut. Pip. Vous savez que Pilate, il a les chocottes. Il commence à avoir peur. Hein. On sait que sa femme, qui apparemment avait peut-être des dons, je ne sais pas en particulier, elle a eu une vision. Et je dis, ne te mêle pas des affaires de cet homme. Je dis, surtout, ne te mêle pas de ça. Il y avait quelque chose de spirituel, et même Pilate, quelque part, s'il essaie de se dégager tant bien que mal de cette affaire, de toute façon, il est en jusqu'au cou, il essaie, moi, je veux rien avoir avec cet homme, je me lave les mains. Et bien, même lui, il va rentrer dans ce jugement. L'œuvre de la croix, elle doit être vécue par chacun de nous, frères et sœurs, plus que dans sa portée universelle, nous n'avons pas le choix. Elle doit être vécue, cette œuvre de la croix, frères et sœurs,
quand je parle de l'œuvre dans la foi, c'est-à-dire le salut du monde, doit être vécu du domaine de l'intime. Nous devons la vivre à l'échelle intime. En livrant notre vie au Christ crucifié, car étant crucifié avec lui par la foi, nous pouvons espérer avec confiance de retrouver dès ici-bas cette vie, notre vie, sous une forme nouvelle, délivrée de la tyrannie du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Vous savez, le péché n'a de pouvoir sur quelqu'un que tant qu'il est vivant. Il n'a pas de pouvoir sur un mort. Or, nous sommes morts avec le Christ. Vous vous souvenez là de l'histoire de la femme mariée? Quand est-ce qu'une femme peut se remarier selon les Écritures? Quand son mari précédent meurt. Alors elle est libre de pouvoir se remarier. La veuve, elle est libre de pouvoir se remarier. Et c'est cet exemple qui est utilisé par Paul. Il dit, tant que nous étions vivants pour le péché, il avait une emprise sur nous. Mais dès l'instant où nous sommes morts, il n'en a plus, Et nous sommes libres de nous. Non, il n'en a plus. Il ne faut pas dire non, il faut rester. Tu vas avoir les yeux fixés dans la bonne direction. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais tu le verras. Dans la mesure où nos yeux sont fixés dans la bonne direction, nous sommes libres de nous remarier avec qui? Avec le Christ ressuscité. Il n'y a pas d'autre voie. Ce n'est pas non plus inatteignable comme un degré de spiritualité si élevé que seuls certains élus pourraient l'atteindre. Non, dans la parole de Dieu, les saints, ce sont ceux qui ont d'abord été justifiés par Dieu, et c'est ce que vous êtes, et c'est ce que nous sommes, et qui décident d'entrer dans le chemin de la sanctification par le renoncement aux œuvres mortes. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Tous les saints ne se ressemblent pas. Et il ne s'agit pas de chercher à ressembler ou à imiter le cheminement de telle ou telle figure qui aurait marqué l'histoire de la chrétienté. Tu ne seras pas le nouveau Billy Graham. Je ne serai pas le nouveau Saint François d'Assise. Moi, François d'Assise, c'est quelqu'un, il est épaté. Mais Saint François d'Assise, il a eu son appel. Jésus a appelé le suivre lui d'une certaine manière. Il n'appellera pas le suivre de la même manière, même s'il y a des choses qui peuvent se ressembler. Chacun est appelé à cheminer en fonction de l'appel qu'il a reçu. Mais tous nous sommes appelés à être saints. Vous serez saints parce que je suis saint, dit le Seigneur. Puisque la puissance de la sainteté est en Christ, et Christ en nous, c'est là qu'il nous faut puiser aux ressources inépuisables qui nous sont offertes. C'est tout le propos d'Éphésiens 1. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Si nous regimbons, hésitons, ou que nous nous rébellions face à cet appel exigeant, rappelons-nous les avertissements de l'Écriture, Jacques 4. Et on finira sur ce texte-là, sur les conséquences de notre indécision dans ce domaine. On finira par Jacques 4. Si nous ne voulons pas entrer dans le chemin qui nous a été ouvert, celui de la croix, voilà l'enfermement dans lequel nous allons nous retrouver. On le voit dans les églises, de toute façon. On l'a constaté, on l'a vécu. Même dans les églises, ça arrive. D'ailleurs, cette lettre-là ne s'adresse pas à des non-chrétiens. Elle s'adresse à des chrétiens. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est à la jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait, elle a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture de Dieu dit: Dieu résiste aux orgueilleux, résiste les grâces aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre chant en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Voilà.
C'est merveilleux parce que c'est pas... Vous avez remarqué tout le début, il nous enfonce. Ça, c'est le ministère prophétique chrétien. Le ministère prophétique, il est toujours... Il va pas nous ménager. Mais s'il ne nous offre pas une porte de sortie, c'est pas le ministère prophétique, c'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il te dit, il te met en lumière tout ce qui ne va pas. Et il te donne la direction pour en sortir. Toujours. Sinon, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est quoi ce père qui vous en... Qu'est-ce que ce serait que ce père qui va vous insulter, vous dire que vous valez rien, et qui vous laisse là, qui vous laisse avec ça? Non. Non, non. Le Seigneur vous avertit. Le Seigneur vous met en lumière nos travers. Et il dit, choisissez la vie. J'ai mis devant vous, et vous le connaissez ce passage. Mon fils, j'ai mis devant toi 2 chemins, celui de la mort et de la vie. Choisis de la bénédiction et de la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Maintenant, quand nous relisons cet appel, et à la lumière de la célébration de Pâques, frères et sœurs, d'où vient la bénédiction? Elle vient de celui qui a été maudit, qui a été fait malédiction pour nous. C'est tout le paradoxe de Pâques. C'est que la bénédiction découle du Christ qui pourtant a été fait malédiction pour nous. Pourquoi? Mais il s'est chargé de tous nos péchés. Il est devenu le paratonnerre de la colère de Dieu. Toute la colère de Dieu s'est abattue sur lui afin que nous puissions nous rentrer dans cette alliance nouvelle. Donc, que faire d'autre que d'avoir les yeux fixés sur lui? C'est toujours l'appel. Gardons, frères et sœurs, les yeux fixés sur lui. Que Dieu vous bénisse.